Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit peu comme des vidéos que j'ai pu faire avant, où je vous filme quelques jours dans ma semaine, où je fais plusieurs projets crochet, et là ça va être donc des projets que je vais offrir à des proches. J'ai 3 idées pour l'instant, je vais voir si je vais réussir à les terminer tous d'ici une semaine, ça serait bien. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais avant... Regardez ce que j'ai fait, j'ai acheté un, je sais pas comment vous appelez ça, un porte-vue, un lutin, j'appelle ça un lutin, où j'ai rangé du coup les tutos, certains des tutos crochet que j'ai, et j'ai fait des jolies pages de garde, du coup je voulais vous montrer. J'ai fait du coup d'abord les coquillages, comme ça, donc avec les coquillages où j'ai enlevé le fond donc, de l'image, les coquillages que j'ai fait avec des petits numéros dans l'ordre, et ensuite dans les pages d'après, j'ai donc les tutos que j'avais écrits donc, au moment où j'ai fait les projets. Je les avais écrits donc, sur des pages vraiment aléatoires, sur des bouts de feuilles qui me restaient. Donc là j'ai les coquillages dans l'ordre, chacun a sa petite page. Et voilà, c'était des toutes petites feuilles comme ça. Mais voilà, donc j'ai fait les coquillages. Après j'ai les fleurs, comme ça. Avec donc toutes les nouvelles fleurs que j'ai faites donc, depuis cette année. J'ai pas donc les tutos de toutes celles que j'ai fait l'an dernier, les hortensias, les tulipes, tout ça. Mais là j'ai les roses, les jonquilles et les pivoines pour l'instant. Parce que comme je vais pas refaire les anciennes fleurs que j'ai fait, je me suis dit que c'était peut-être pas utile de réécrire à la main tous les tutos des fleurs que j'ai déjà fait. Je le ferai peut-être plus tard si je pense refaire des fleurs. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Et là pour le coup dans un des 3 projets que je vais faire cette semaine, je vais essayer de faire une nouvelle fleur, donc celle-ci quand je l'aurai notée sur papier, je la mettrai du coup dans mon porte-vue. Et ensuite, dernière catégorie pour l'instant, puisque je vais y rajouter des choses au fur et à mesure, j'ai fait donc autre, puisque c'est pas une catégorie fleurs, coquillages ou quoi que ce soit. Et donc j'avais le tuto des raies, que j'avais fait donc en 3 couleurs, et le marque-page Marguerite, parce que j'en ai déjà fait 2 pour ma grand-mère, et il n'est pas impossible qu'elle m'en redemande un 3e. Donc j'ai gardé le tuto sur papier, comme ça je l'aurai toujours avec moi, et j'ai pas toujours à aller retrouver quelle vidéo exactement j'avais regardé sur YouTube pour faire ce tuto ou quoi que ce soit. Et puis j'ai pas besoin d'internet ni rien, donc c'est nickel. Et au moins voilà, si j'ai plus de batterie sur mon téléphone ou si j'ai pas internet ou pas, au moins je peux retrouver directement le tuto sur mes petites feuilles. Et du coup, je vous montre ça parce que j'ai imprimé un des tutos qui va m'être utile pour un projet cette semaine. C'est, vous l'aviez déjà vu je crois 2 fois, le Nessie, donc le monstre du Loch Ness, qui est dans un jeu, j'ai oublié le nom. Et un proche m'a demandé donc de lui refaire pour la 3e fois un Nessie, donc un petit monstre du Loch Ness. Et cette fois-ci en porte-clés, donc encore plus petit que les 2 autres fois. Je vais vous mettre des photos des 2 fois où j'avais fait en vert clair et en bleu foncé. Je vais vous mettre des photos ici. Et là du coup on me l'a demandé en bleu ciel à paillettes. Donc c'est cette pelote là que j'avais déjà depuis un petit moment chez moi. Donc c'est celle de chez Zeman. Et je sais pas si on va voir. Donc elle est bleue très claire et donc elle est pailletée comme ça. Très mimi, et du coup j'avais pas quoi en faire, il m'en reste 2 comme ça, et du coup il m'a demandé de le faire en cette couleur là parce qu'apparemment Nessie existe dans cette couleur là dans le jeu. J'ai toujours pas le nom. Je vous mettrai si je m'en souviens, si ça me revient. Mais du coup voilà, donc celui-ci je l'ai imprimé parce que comme ça j'ai pas à être sur mon ordi sur le PDF tout le temps à regarder tout. Et puis là en plus sur papier, au crayon, je peux mettre où j'en suis si je m'arrête ce soir à un endroit et que je veux reprendre demain et tout ça. Et je trouve ça assez sympa, au moins je l'ai sur place et puis voilà. Et après je sais que j'ai beaucoup de PDF pour le coup de vaches, enfin de peluches vaches, lapins, etc. que j'avais acheté sur Etsy. Mais ils sont tellement longs et les pages sont tellement colorées que j'ai pas envie d'imprimer de chez moi parce que ça va me coûter beaucoup trop cher en encre. Donc pour l'instant je les garde eux en PDF sur mon ordi de côté, mais je vais pas les imprimer. Celui-ci je l'ai imprimé parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de noir et blanc. Donc voilà. Mais du coup, je vais vous présenter maintenant les 3 projets que je vais essayer de faire cette semaine. Bon, on est déjà mercredi, mais on va essayer de se donner jusqu'à mercredi prochain. Donc le premier projet, vous l'avez compris, c'est donc le Nessie avec la pelote bleue à paillettes comme celle-là.
J'ai trop hâte. En plus, ça va parce que c'est assez rapide. Et là, je vais essayer du coup de réduire les dimensions par rapport à celui d'avant. Donc, peut-être que je vais diviser par deux le nombre de mailles pour commencer et ensuite pour essayer de faire un petit peu plus petit. Parce que je vais pas pouvoir réduire de trop la taille du crochet, je pense. Et du coup, je vais l'accrocher après sur un porte-clés. J'en ai racheté il y a pas longtemps. Donc voilà, premier projet, le petit Nessie qui est assez rapide à faire normalement. Deuxième projet qui est aussi pour une proche, c'était donc vous l'avez vu dans le bilan précédent, la girafe pour le stéthoscope. Donc où j'avais cette tête là dont j'étais pas trop contente parce que je trouve qu'elle était trop grosse pour mettre sur le stéthoscope. Pour faire la tête, je la trouvais un petit peu grosse. Donc je vais la refaire. Je vais, pareil que pour le Nessie, je vais réduire le nombre de mailles pour commencer et on va réduire de moitié je pense au moins toutes les dimensions pour faire une tête plus petite et je pense que ça sera beaucoup mieux parce que là c'est vrai qu'elle est assez grosse. Donc il va falloir refaire ça. Je sais que je m'étais un peu ennuyée pour faire cette tête là parce que c'est assez répétitif. Il n'y a pas grand chose qui change quoi, c'est que des genre 15 rangées de la même chose, de single crochet, de mailles serrées. Donc c'est pas un projet que j'ai très hâte de faire pour l'instant, donc j'arrête pas de le repousser, mais une fois que j'ai fini le Nessie, je vais passer donc à ma petite tête que je vais réduire aussi. Donc là pour l'instant deux projets, deux réductions de tutos par rapport à ce que j'ai de base. Mais voilà, ça va le faire, ça devrait donner quelque chose de pas trop mal à la fin, surtout avec le cou et tout monté sur le stéthoscope, ça risque d'être trop mimi. Donc j'ai hâte de voir ça aussi. Et enfin, le troisième projet que j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps, mais je sais pas encore exactement si c'est ça que je vais faire, ce serait de continuer les fleurs. Et cette fois-ci, donc tester les anthuriums. Je vais vous mettre une photo ici de ce que ça rend et peut-être une photo de la fleur d'origine, pas en crochet, la vraie fleur. Et j'ai vu qu'en crochet, ça rendait super bien aussi. Je vais essayer de le faire cette semaine si j'ai le temps, après avoir fait le Nessie et la girafe. Mais voilà, ça me donne un objectif de 3 projets pour cette semaine et vous allez me suivre, on va faire tout ça ensemble. Update, j'ai fait déjà 10 rangées et c'est vraiment miniature donc je suis vraiment en train d'hésiter si je vais pas faire juste comme c'est noté dans le tuto mais simplement avec un crochet plus petit parce que là donc il recommande un crochet 6 je crois et j'ai un crochet 2 mm donc c'est vraiment beaucoup plus petit et en plus de ça je divise tout par deux dans le tuto et là du coup on en est là donc ça serait la tête tout en haut. Et ensuite là on commence le cou pour ensuite élargir sur le corps. Et ensuite il y aura donc la partie blanche ici que je rajouterai après. Mais du coup ça ferait ça pour l'instant. C'est vraiment miniature quoi. Donc je suis en train de voir, là j'avance un petit peu les rangées. C'est une galère pour trouver les 5 mailles à faire dedans là. Donc je pense que là je vais finir le corps et je vais voir si je vais pas plutôt... faire le nombre de mailles qui est demandé dans le tuto mais simplement avec le crochet plus petit parce que je pense que là ça va être trop petit même pour un porte-clés ça me paraît vraiment petit et ça fait pas très joli quoi donc je vais continuer le corps et puis je vous reprends quand j'aurai pris une décision. Ok, dernière update de la soirée parce qu'il est déjà minuit. Donc j'ai arrêté la production de celui-là, donc le tout petit, donc en 2 mm plus le tutoriel divisé par 2 en mailles parce que je trouvais que ça faisait trop bizarre. Genre le cou il est super grand alors que j'ai enlevé déjà 2 rangées je crois. Et je sais pas, je trouve que ça fait un peu difforme et c'est pas très joli. Et en plus, le fait d'avoir un crochet si fin, ça fait que c'est hyper rigide je trouve. Enfin, c'est pas très joli. Du coup j'ai arrêté, j'ai laissé tomber. Et j'ai repris du coup avec le même crochet, donc 2 mm toujours, mais avec le même nombre de mailles que le tuto. Donc ça devrait faire exactement la même chose que les 2 premiers que j'avais fait, mais seulement un poil plus petit, puisque le crochet est quand même beaucoup plus petit. Donc là j'en suis à la tête. Hop. Voilà.
Et donc là je suis en train de réduire et là on va faire un tube pour faire donc le cou et ensuite faire le corps en élargissant, donc en faisant des augmentations. Mais là je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que du coup j'ai perdu vachement de temps à faire le petit qui était d'ailleurs hyper difficile je trouve parce que les mailles étaient hyper fines. Mais là du coup je vais m'arrêter là, j'ai fait la tête aujourd'hui et maintenant je sais que je vais continuer du coup le tuto avec ces dimensions là. Ça devrait être plus rapide maintenant mais voilà, du coup là j'en suis à là pour aujourd'hui. Au bout de, je sais pas à quelle heure j'ai commencé mais voilà, c'était un petit peu long comme démarrage mais ça devrait aller un petit peu plus vite demain, je m'y remettrai un petit peu demain matin. J'espère que j'aurai fini au moins le corps demain matin. Et ensuite il me restera du coup la partie blanche pour faire le cou et le ventre et les 4 nageoires. Et il faudra que je rajoute l'œil aussi. Mais je pense que là avec cette taille là, j'ai pas d'œil en plastique noir donc je pense que je vais le faire avec du fil. Je verrai bien, je vous tiendrai au courant de l'avancée. Mais en tout cas là je vais me coucher. Petite update, on est jeudi soir donc ça fait presque 24 heures que je vous ai pas montré mon avancée. Hier du coup je vous avais dit je crois que j'avais du coup arrêté le tout petit divisé par 2 etc. Et que j'avais repris du coup le tuto comme il était noté, simplement avec un crochet plus petit. Et du coup c'est ce que j'ai fait, donc là on en est là pour l'instant. Donc déjà ça ressemble vachement plus au résultat final, donc je suis contente. Et donc là je vais bientôt pouvoir finir le corps, le fermer, mettre un petit peu de rembourrage, le fermer et ensuite faire les petites parties, les 4 nageoires et le ventre blanc. Donc là, on en est là. Et là, on dirait qu'il y a une bosse, mais en fait, je sais pas pourquoi. C'est léger, en fait, c'est que d'un côté qu'on a l'impression. Mais de toute façon, avec quand j'aurai mis le ventre blanc qui remontera jusqu'à sous la bouche, ça se verra moins. Mais voilà, du coup, je suis contente déjà, ça ressemble un peu plus à ce que je voulais. Dernière update pour aujourd'hui, j'ai fini donc le corps, qui ressemble vachement pour l'instant, donc je suis assez contente. Et ensuite j'ai fait donc les 2 nageoires de devant, comme ça, donc ils sont un peu triangles, et une nageoire arrière qui est un peu plus arrondie. Je sais pas si on voit trop la différence, mais voilà, les deux sont différentes. Celle-ci est un peu plus triangle et celle-ci un peu plus carrée et en même temps arrondie, je sais pas si on voit, mais du coup il me reste plus qu'une nageoire arrière et ensuite toute la partie blanche qui fera tout le cou et le ventre. Et ensuite il faudra assembler tout ça et rajouter l'œil que du coup je vais faire au fil noir, donc ça sera encore plus rapide et facile que mettre un œil en plastique. Mais du coup voilà, donc je pense que demain, si j'ai un petit peu de temps, je devrais avoir le temps de faire tout ça et de vous montrer le résultat final. On croise les doigts. Et en attendant, on se retrouve demain. Update, on est vendredi soir, j'ai terminé du coup le corps que je vous ai déjà montré et j'ai les 4 nageoires, les 2 devant et les 2 derrière. Et du coup je suis en train de faire le ventre, donc il va remonter du ventre jusqu'à sous la bouche. Ça sera tout blanc. Du coup là j'ai commencé par la base qui sera, il me semble, sous le ventre. Et ensuite là on va faire donc toute la partie qui va faire tout le cou, donc en longueur. Et puis ensuite on aura terminé toutes les parties et il ne faudra plus que assembler.
y est, j'ai terminé donc la partie blanche. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever ça. Donc là, j'ai toutes les parties. J'ai les 4 nageoires, le corps et la partie blanche. Il me manque juste l'œil que je vais faire du coup, comme je vous ai dit, avec le fil noir. Mais du coup, cette partie-là, elle va aller... Alors, je sais plus si c'est dans ce sens-là. Non, je pense que c'est dans l'autre sens. En fait, la base, là, ovale, va aller dessous. Juste ici. Et ensuite, ça va remonter tout le long du cou. Et on va l'attacher juste dessous. Voilà, donc il va falloir attacher ça, mais ça je le ferai demain parce qu'il est déjà 11h30 passé. Je sais, je vous filme à chaque fois très tard le soir, mais j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui. Donc là, on a fait toutes les parties. Demain, j'espère que j'aurai le temps, mais je vais essayer d'assembler toutes les parties ensemble. Des fois c'est le plus long en vrai, parce qu'il faut être vraiment quand même précis. Mais donc demain j'assemble ça, et puis de toute façon je vous reprends quand j'aurai terminé. Update, on est dimanche matin. J'en suis à là, donc là on a attaché donc la partie blanche devant, on a les 4 nageoires, on dirait qu'elles sont tordues comme ça, mais en fait de devant ça se voit moins je trouve, comme ça, de devant et de derrière, et donc il me reste plus que 2 choses à faire les yeux donc avec le fil noir, et ensuite attacher donc la petite attache sur le dessus pour faire le porte-clés, parce que c'était de base censé être un porte-clés. Donc je vais faire ça et ensuite on aura enfin terminé Petit Nessie. Et voilà, ça y est, j'ai terminé le Petit Nessie. J'en suis pas trop contente en vrai, je préférais les 2 premiers que j'avais fait, donc le vert et le bleu que j'avais fait avant. Parce que là du coup comme j'ai pris un crochet plus petit, je trouve qu'il est un peu plus raide parce que du coup les mailles sont plus serrées. Et le fait qu'il soit plus petit aussi, ça fait que j'ai pas pu utiliser des yeux en plastique. Donc je trouve que ça fait un peu moins réaliste avec les yeux en fil. Mais du coup voilà où on en est. Donc j'ai accroché le petit porte-clés comme ça. J'ai fait juste le fil simple, j'ai pas fait de chaînette ou quoi que ce soit. Et ensuite voilà la bête. Avec les 2 petits yeux. Tac. Les 4 nageoires. Et voilà, je vais vous faire un petit close-up de ce que ça rend. Et voilà, du coup là on est dimanche midi et j'ai fini uniquement, bon c'est déjà ça, mais j'ai déjà fini donc le Nessie. Et il me reste du coup à refaire la tête de la girafe avec des dimensions plus petites aussi, donc ça devrait faire le même rendu que le Nessie. Ça va être un peu plus rigide parce que les mailles seront plus serrées, avec le crochet je pense 2 mm aussi. Et une fois que j'aurai fait ça, il me restera donc les entouriums à faire. J'espère que je vais trouver un tuto assez clair pour les faire. Et autrement, entre temps, hier on m'a demandé de refaire des pivoines. Et étant donné que celles que j'ai là, que j'ai faites il y a 2 mois peut-être, elles sont réservées pour ma grand-mère, il faudra que je refasse des pivoines. Mais plus tard parce que ça c'est pas du tout pressé, donc je verrai quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça. Mais du coup en attendant j'ai fini ça, donc mon prochain moment où j'ai le temps de faire du crochet, je m'attaquerai du coup à la tête de la girafe. Mais là du coup on est le 13 juillet, donc ce soir c'est repas, bon il n'y aura pas le feu d'artifice à cause des feux dans la région et du vent etc. Mais du coup je serai un peu occupée, mais peut-être que demain, lundi 14 juillet, je pourrai faire un petit peu de crochet pour avancer un petit peu la tête de la girafe, et de toute façon je vous tiendrai au courant et je vous montrerai l'avancée de ce projet aussi. Update pour la girafe, premier jour où je la commence, on est jeudi. Oups, je me suis rendu compte en commençant le montage que j'ai dit dans l'intro que j'essayais de faire les 3 projets d'ici mercredi. J'ai un petit peu abusé là je crois sur ce que je pensais. Donc là on est jeudi, j'ai commencé du coup la girafe ce matin, la tête du coup, parce que si vous vous souvenez bien on avait fait cette tête là mais que je trouvais beaucoup trop grosse pour mettre sur le stéthoscope. Et en fait en regardant le tuto que j'ai finalement imprimé, en fait la tête ne sera pas comme ça, donc avec les yeux de chaque côté, mais comme ça et avec les yeux ici, donc debout. Donc ça fait déjà un petit peu moins gros, mais je l'ai quand même refaite. Hop. Et j'ai même rajouté les yeux pour que vous voyez.
Et par rapport à l'autre tête, elle est quand même vachement plus petite et moins épaisse, moins large. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Et du coup ça va être comme ça. Donc là c'est beaucoup mieux je trouve mis comme ça. Et donc avec le cou qui sera le tube. Et donc je vous ai mis les petits yeux que je trouve trop mimi. C'est une boîte que j'ai achetée sur Amazon. C'est celle-là. Et en fait donc c'est les yeux classiques sauf que ceux-là ils sont entourés donc d'une couleur. Donc ça fait encore plus réaliste que juste les yeux de sécurité noirs. Et il y a plein de couleurs disponibles. Et à chaque fois il y a deux tailles. Il y a des petits et des grands. Et là du coup j'ai pris ceux avec le fond transparent puisque de toute façon la pelote est jaune derrière donc ça fait quand même une couleur parce que sinon j'avais donc bleu, j'avais vert comme ça, vert foncé, j'avais doré, argenté, j'ai rouge et rose comme ça, je sais pas si on voit bien. Il y a vraiment plein de couleurs et les noirs aussi et il y a même pour faire des museaux comme ça tout petit et du coup voilà j'ai pris le transparent parce que je pense que c'est ce qui allait le mieux avec donc le jaune de la pelote derrière et je trouve que ça rend pas trop mal parce que du coup on a l'impression que le fond de l'œil est quand même jaune grâce à la pelote et donc là on en est là, je vais refermer donc la tête et après donc je passerai aux antennes, rajouter donc les petites lignes du museau. Je crois qu'il y a des cils aussi à rajouter pour qu'ensuite ça fasse ça. Elle est trop mignonne. Et les petites oreilles du coup que j'ai oublié. Donc je vais finir la tête et ensuite je vais passer à tout le reste. Ça y est, j'ai terminé la tête que j'ai bien fermée et du coup elle est comme ça. J'ai pas encore fait du coup les petits détails au fil noir. Il me restera donc les cils, les sourcils et les deux lignes du museau. Et en attendant j'ai fait une oreille pour l'instant et je suis en train de faire la deuxième. Et ensuite je ferai donc les deux cornes et après... ouais, après c'est tout. Il me reste les deux cornes, une oreille et après donc à faire au fil noir les petits détails du visage et ensuite tout assembler et voilà. Donc là je fais la deuxième oreille et après on verra. J'ai fini une des antennes, enfin des cornes et il me reste la deuxième qui est en cours et après on aura fait toutes les petites parties, il ne restera plus que l'assemblage que je ferai demain. Ça y est, j'ai terminé toutes les parties. J'ai donc la tête avec les petits yeux. Il me manque juste donc les fils noirs pour faire tous les petits détails de la tête. Ensuite, j'ai les deux oreilles, trop mignonnes. Et hop, les deux cornes. Je sais pas si on appelle ça des cornes, mais pour mettre sur la tête. Regardez comment ça va être trop mignon. J'aime trop. Trop chou. Donc il va falloir que j'assemble tout ça mais je le ferai demain parce que là il est déjà 11 h passées. Donc demain il faudra que j'assemble ces quatre éléments là sur la tête, que je fasse avec le fil noir donc les deux lignes du museau, les cils et les sourcils. Et ensuite il faut que je vois si j'aurai terminé ou s'il faut que je fasse le cou qui va avec ou pas. Ça de toute façon je vous le dirai, mais de toute façon je vais vous reprendre avant pour qu'on fasse l'assemblage ensemble, mais ça sera demain. Hello, on est dimanche, j'ai toujours pas commencé à assembler toutes les petites parties, je reviens de la plage donc on va le faire maintenant.
Et voilà, j'ai terminé la girafe. Regardez comme elle est trop mignonne une fois qu'on a ajouté tous les petits détails, donc les sourcils et le museau. J'aime trop. Et en plus je suis assez contente du choix des yeux parce que du coup je trouve que ça fait encore plus réaliste, un peu plus réel, un peu plus humain d'avoir des petits yeux comme ça au lieu des yeux juste tout bêtes, tout noirs. Je suis trop contente, ça rend trop bien. En plus avec les petites cornes là, elle est trop chou. Et du coup je vais pas faire le cou comme je vous avais dit pour le stéthoscope, j'ai que la tête à faire. Donc je pense qu'on a terminé enfin la tête de la girafe. J'ai pas le petit Nessie avec moi pour vous faire la conclusion, mais du coup je vais pas avoir le temps de faire les fleurs que j'avais prévues avant de vous sortir cette vidéo. Donc cette vidéo ça va être uniquement, et c'est déjà pas mal, le petit Nessie en porte-clés et la tête de la girafe qui est comme ceci. Je vais vous faire des plans un petit peu de plus près pour que vous voyez bien. Et voilà, on aura terminé, du coup là on est dimanche, donc 1 semaine et demie de crochet. En faisant donc le Nessie et la petite girafe. Et je vous montrerai donc ce que j'ai fait d'autre d'ici la fin du mois dans le prochain bilan. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous faites en ce moment ou ce que vous avez pensé de ces 2 petits projets. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!